à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver au château de Bacueil dans l'Eure, un centre d'art et d'histoire qui ouvre sa 48e saison culturelle avec une triple exposition de peinture, de textile et de céramique. Le premier volet de cette triple exposition est consacré à l'artiste Roland Catte. Marie-Laure Papillard, la directrice artistique du lieu, va nous en dire plus. Bonjour Marie-Laure. Stéphanie, bienvenue une nouvelle fois. Et oui, c'est toujours un plaisir. Eh ben oui. Alors on commence cette balade? Absolument. Venez avec moi. Cette exposition, elle a été préparée avec l'artiste, mais qui était atteint d'une grave maladie et douloureuse maladie, et qui est décédé il y a juste un an. Il est décédé le 24 mai 2016. Donc c'est un hommage que nous lui rendons sur à peu près 40 années de travail, avec 70-75 œuvres qui sont toutes en main privée, qui viennent de collectionneurs, donc un énorme travail, puisque Roland Catte est un artiste très reconnu dans le monde professionnel des collectionneurs, pas très connu du grand public, et c'est pour ça justement que je voulais le montrer et montrer la qualité extraordinaire de son travail. Roland Catte, c'est un artiste surdoué du dessin, de la peinture. Incroyablement surdoué. C'est un jeune homme qui se présente au concours des Beaux-Arts. Il décroche le premier prix. Il restera une journée aux Beaux-Arts. Il est totalement autodidacte. Il a complètement intégré toutes les techniques des primitifs italiens, de l'école flamande, les glacis. C'est une technique d'une minutie extraordinaire. Chaque feuille, chaque détail est travaillé quasiment à l'hyperréalisme, mais tout son travail ne relève pas de l'hyperréalisme. C'est une peinture plutôt que l'on qualifierait de fantastique. Et ce garçon, donc à 23 ans, il obtient le prix de la critique, qui était le plus grand prix à l'époque de peinture, qu'ont obtenu les Bernard Buffet et toute cette génération, un peu avant lui, certes. Et après, il est rentré dans les grandes galeries de cette époque. Il a fait la FIAC, la Foire d'art contemporain, et il a tout de suite connu le succès. Et tout de suite, son œuvre a été vendue par ses marchands en France et à l'étranger. Il était excessivement solitaire, il formait un couple fusionnel avec sa femme et c'était quelqu'un de très renfermé, on le voit à son visage et on le voit aussi à l'atmosphère de ses œuvres. Et quand il a perdu cette épouse, donc il y a une dizaine d'années, il a été très perturbé et s'est encore plus renfermé. Mais son travail de peintre a continué pour le grand plaisir des collectionneurs. Son univers, c'est tout sauf l'humain. L'homme est présent, mais il est présent presque que par son côté négatif, par ce qu'il a laissé. Il préfère la vie avant l'homme ou après l'homme. Et on se rend compte que la nature se suffit à elle-même et que l'intervention humaine n'est pas positive du tout. Roland Catte ne croyait pas au progrès de la science, ne croyait pas en la bonté humaine et il pensait vraiment que cette terre, l'homme n'y apportait rien de positif.
un animal, en général, c'est lui. Il le dit dans ses écrits. Il y a un très beau livre qui est sorti sur lui, que nous présentons, et dans ce livre, il explique son travail. Les éléments marins. Alors là aussi, c'est un monde sans homme. Quand vous pénétrez dans l'univers sous-marin, l'homme ne peut pas respirer, mais l'animal, lui, respire. Donc ça lui permet de faire beaucoup de représentations de dauphins, notamment de baleines, et puis de cités englouties. Toutes ces belles architectures humaines ne sont plus rien. Et de temps en temps, vous avez un élément insolite, comme un oreiller qui flotte, qui vous rappelle la présence de l'homme qui n'est plus là. Qu'est-ce qu'il cherche dans toute son œuvre à transmettre? Je pense qu'il cherche à transmettre avant tout la plénitude de la vie telle qu'elle est, en elle-même, sans intervention de l'homme. C'est en fait un écologiste avant l'heure, parce que ces paysages sont extraordinaires. Il a des paysages avec des profondeurs successives de champs jusqu'à l'infini qui vous remplissent absolument de plénitude totale. Quand vous regardez, il y a certaines toiles, vous partez complètement dans son univers. J'ai voulu, en écho, me servir de ce thème animal pour réunir une dizaine de céramistes français qui ont travaillé sur le thème du bestiaire, avec chacun sa technique, ses coloris, ses façons, ses émaux, ses glacis. Et on a à peu près 6 ou 7 œuvres de 10 céramistes qui viennent des 4 coins de la France. Et ces 10 céramistes, c'est présenté à part pour ne pas interférer avec l'exposition qui, elle, se déroule dans une atmosphère sereine. Donc les céramiques sont toutes présentées à la galerie. Il y a des animaux fantastiques. Il y a des céramiques très très vivantes de Cauville, pleines de couleurs. Et puis il y a Van Lith, il y a toute l'école du Sud. C'est très intéressant de voir les différences d'expression. Cette triple exposition permet également de découvrir les créations textiles d'Élodie Falgon. Et là, c'est au Colombier du Château que ça se passe. Allez, venez, suivez-moi. Élodie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter vos créations textiles? Elles sont faites à partir de quelle matière? Toutes les matières. Au départ, c'était effectivement des tissus, mais après, la technique aidant, en fait, je peins, entre guillemets, avec tout. Donc maintenant, ça donne des tissus anciens, modernes, mais aussi du métal, du cristal. Je détourne des objets, je fais beaucoup de récupération. Et quand je vois des belles choses de, je dirais, n'importe quelle culture, n'importe quelle époque, j'ai envie de lui donner une nouvelle vie. Donc après, ça donne des styles différents. Puis après, c'est l'imaginaire et le rêve qui font leur chemin. Il y a une danseuse sur le toit du monde. Alors en fait, c'est un hommage à la danse, au rire. J'aimerais qu'on se dirige vers cette œuvre. Alors celle-ci, en fait, d'ailleurs, comme la précédente, la matière, c'est du jet. Donc en fait, c'est de la pierre naturelle. Ça a été fait à l'aide de parements de jet qui ornaient à une certaine époque toutes les robes des femmes 1900. Et puis je me suis dit,
j'ai envie de faire un hommage à la femme. Donc j'ai fait un bouquet de fleurs de femme sur de la soie sauvage. Et en fait, c'est quand même un hommage à la souffrance de la femme à travers le monde. Et voilà. Il faut toujours être vigilant pour les droits des femmes. Tout à fait, il faut être vigilant pour le droit des femmes. Et c'est ma façon à moi de l'exprimer. Élodie, dans vos créations, il y a des thèmes récurrents. Il y a effectivement des thèmes récurrents. Je dirais que c'est un amour obsessionnel pour Gaïa, donc qui est la terre, la nature, la maternité. Et pour moi, c'est comme si c'était une entité vivante, en fait. Et j'ai envie de la représenter avec des formes différentes, avec des matières différentes. Il y a toujours aussi beaucoup, comme thème récurrent, la protection de l'enfant, la protection de l'amour, le couple. Il y en a des plus sombres, on voit qu'il y a quand même des ombres autour des personnages, c'est un petit peu menaçant. Mais je dirais que c'est quand même toujours une vision poétique de l'ensemble. Il n'y a pas de choses noires et la chute est toujours positive. Donc en fait, il y a beaucoup d'espoir, je dirais, au final. Marie-Laure, cette triple exposition de peinture, de textile, de céramique est à voir jusqu'à quand au château de Vacqueuil? Eh bien, la triple exposition est jusqu'au 2 juillet. 2 juillet, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h. Voilà, ça c'est pour le printemps, donc, qui s'étend un petit peu. Et puis après, à partir du 8 juillet, donc on change complètement de décor avec une autre exposition qui s'appellera « Annoncer la couleur » et qui accueillera le grand artiste contemporain Fromanger, Gérard Fromanger. Et tout au long de la saison culturelle du château de Vacqueuil, jusqu'en octobre, il y a toujours des événements qui rythment la vie culturelle. Oui, il y a ce que nous appelons des ponctuels, qui n'était pas un joli nom, disons des animations. Nous avons d'abord le week-end de Pentecôte. Traditionnellement, on fait un week-end d'art floral qui sera cette année consacré à l'ikebana avec un maître en la matière puisqu'il s'agit de Thomas Maïvan qui est professeur, artisan d'art reconnu comme tel. Et cette manifestation aura donc lieu en même temps que l'exposition, bien sûr, avec une exposition de bouquets qu'il aura réalisé et une visite commentée également de cette exposition et surtout des ateliers floraux. Et puis juste après, afin de mieux connaître le travail de Roland Catte, nous avons demandé à un critique, auteur et ami de Roland, qui s'appelle Christian Norbergen, de venir le 16 juin pour faire une conférence sur le travail de Roland Catte, et également qui sera suivi d'une visite commentée de l'exposition, donc par ce critique, et qui dédicacera le livre et le catalogue de l'exposition. Il a rédigé la préface du catalogue et il est l'auteur du livre qui est sorti l'année dernière sur le travail de Roland Catte. Merci beaucoup Marie-Laure pour toutes ces informations. Merci beaucoup et Stéphanie, et à très bientôt pour la suivante. Voilà, et je vous invite vraiment à vous rendre au château de Vacqueuil, un centre d'art et d'histoire en Normandie. Ça vaut vraiment le détour.